La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle Appalaches en quelques mots. Récemment, la Maison des Jeunes tenait une activité. Il s'agissait d'un freak show. TV-CRA a assisté à l'événement. Alors, bonsoir tout le monde. Ici Maude Vachon pour TV-CRA. Je suis présentement en reportage pour la Maison des Jeunes qui célèbre ses 40 ans cette année. On est à l'ultime Freak Show avec l'équipe de PPS Canada et avec Madame Caroline. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci, toi? Ben oui, ça va très bien. Tu es la directrice de la Maison des Jeunes? Exactement, oui. Et on essaie de, justement, de redorer l'image de la Maison des Jeunes qui a été ternie dans les dernières années. Je pense qu'on a un beau succès ce soir avec une belle soirée en vue. Vraiment, je suis super contente. C'est un super bel événement. Puis, on a au-dessus de 140 billets de vendus pour la soirée. C'est une très belle soirée. Les gens apprécient. On a une équipe de professionnels qui nous animent tout ça. Vraiment, là, très contente de la soirée. Et on a un des comédiens avec nous, Martin. Bonsoir. Ça va bien, Martin? Ça va. Et toi? Ça va. Ça allait. Je me sens un petit peu moins bien, là. Au secours? Donc, on fête les 40 ans de la Maison des Jeunes de Thetford. On va passer vraiment un beau moment. Puis, on est quand même plusieurs à être costumés. J'ai laissé pousser ma barbe pour l'événement. Ma fille également. Donc, c'était Maude pour TV-CRA et Martin. Et Martin? Au revoir. Bon freak show. Le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches a procédé récemment à l'ouverture officielle d'une salle multifonctionnelle aménagée au local 201 du centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers à Thetford Mines. TV-CRA était sur place. Pour vous expliquer justement, comme Florence vient de le mentionner, en quoi consiste ce beau projet, je vais tout de suite céder la parole à notre directrice générale, Mme Laura Acedo pour ça. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci de nous encourager aussi avec ce projet qui, au début, c'est une petite graine qui a été sémée tranquillement, avec beaucoup d'efforts, du travail des conseils d'administration et l'équipe Katara. On a réussi, on l'a eu. On a réussi à avoir notre salle de multifonctionnelle qui va nous servir à plusieurs choses. Par exemple, nous, vous savez que nous, notre clientèle, c'est les personnes accidentées de travail, maladies professionnelles ou harcèlement au travail, les normes du travail. La salle de conférence, qu'est-ce que va faire la multifonctionnelle? À quoi ça va servir? Comme vous voyez, il y a des ordinateurs. On a des ordinateurs, les tableaux blancs numériques et un accès Wi-Fi sécurisé.
Les Wi-Fi sécurisés, c'est parce que comme nous, on traite des dossiers CNSST, c'est très important la confidentialité et qu'il n'y a pas de données qui s'en vont n'importe où. Alors, nous avons notre Wi-Fi sécurisé, 6 ordinateurs que les usagers pourront utiliser pour remplir leur formulaire. Formulaire des accidents de travail ou formulaire des maladies professionnelles. Et comment est-ce que ça va fonctionner? Par exemple, avant, une seule personne dans notre bureau nous prenait 12 heures de temps. Le temps de l'expliquer, le temps de remplir le formulaire, de tout s'assurer qu'il était correct, il l'envoyait à la CNSST, ça nous prenait à peu près 12 heures. Maintenant, on pourrait faire la même chose, mais avec 6 personnes au même temps. Les personnes pourraient être, chacun pourra rentrer, on va l'expliquer, comment utiliser mon dossier CNSST, parce que c'est la façon la plus vite pour faire parvenir les documents. On va les expliquer comment s'inscrire, on va les expliquer avec les tableaux, on va les expliquer c'est quoi la procédure à suivre, puis à la description, chacun va commencer à faire son travail, d'écrire l'événement. Nous serons là pour vérifier que tout est correct, qu'ils ont mis les bonnes informations, puis avant de l'envoyer à la CNSST, par mon dossier CNSST, on va s'assurer que tout est correct. Alors, nous sommes fiers de présenter cette salle, parce que ça va nous aider beaucoup, optimisation de temps, optimisation des ressources aussi. Nous sommes actuellement 2 personnes à l'intervention, puis les dossiers CNSST ont augmenté énormément, surtout les dossiers immigration. On voit beaucoup de cas d'harcèlement au travail. On voit beaucoup de personnes en surdité professionnelle qui n'étaient pas au courant qu'ils avaient le droit aux appareils auditifs. Il y a beaucoup de personnes victimes d'amiantose, une maladie qui se déclare des fois 30 ans plus tard, qui ne savaient pas qu'il y avait le droit aux indemnités. Puis même sa femme, quand la personne est décédée, ne savait pas qu'il y avait le droit aussi des indemnités. Alors tout ça, la salle multifonctionnelle va nous servir à que les personnes puissent remplir leur propre formulaire. Ça va nous servir à travers des cafés-rencontres. Aussi, on va faire des cafés-rencontres. On va faire des sessions d'information. Les personnes, les travailleurs aussi qui ne connaissent pas leurs droits, on va les informer comment est-ce que ça fonctionne. On va expliquer toute la procédure. Aussi, on va offrir les services aux employeurs. Parce qu'il y a des employeurs qui, des fois, les formulaires ne sont pas bien remplis, mais des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance et ne connaissent pas la procédure correcte. Puis c'est des choses qui nuisent plus tard aux travailleurs. Alors, on va faire tout un travail en équipe avec les employeurs, avec les travailleurs, pour s'assurer qu'ils vont avoir accès à tous leurs droits qui ont ici, au Québec, Canada. Parce qu'il y a plusieurs qui viennent et qui ne connaissent pas du tout. Même, je parle aussi des immigrants, mais je parle aussi des personnes d'ici, Québec. Ce n'est pas tout le monde qui connaît les droits. Alors, la loi, ce n'est pas tout le monde qui connaît la loi. Alors, on va arranger ça avec notre salle multifonctionnelle. Ça va être un peu comme Service Canada, les personnes qui sont là tout le temps pour les aider. Puis pour les personnes qui ne sont pas habituées ou ne sont pas à l'aise avec la technologie, on a les formulaires aussi en papier. On va les aider, on a les enveloppes, on va les aider à remplir comme il faut, et puis on va les aider à le poster et tout. Aussi, comme Cataras, notre territoire, c'est Appalaches, Beauce, Etchemin et Mégantic. On a un grand territoire à couvrir. On ne peut pas, des fois, toutes les personnes venir ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des visioconférences. Comme vous voyez, nous sommes dotés d'une caméra. Tantôt, j'avais mis une musique relaxante aussi pour voir qu'on est bien équipé pour faire les rencontres aussi à distance. Comme ça, ça facilite, puis l'information va arriver le plus loin possible pour notre territoire qu'on sert.
comme je vous avais parlé, ça serait café rencontre, une formation et un endroit d'échange aussi. Parce qu'il y a des personnes qui, des fois, voudraient échanger ou mettre leurs inquiétudes. Ils ne savent pas où se diriger. Ils pourraient venir à nous, puisque nous, on fait les mandats collectifs. Alors, nous, on va faire en sorte que l'information, les questions, les inquiétudes vont arriver à la bonne place pour faire changer des choses que des fois on trouve injustes. Je vais finir avec la conclusion, ça sera nos objectifs. Comme j'avais parlé, l'optimisation du temps. Ça va nous permettre d'optimiser, à faire plusieurs personnes en même temps. L'amélioration de la productivité. Avec l'assistance personnalisée, nos clients vont être aussi plus autonomes. L'expérience client améliorée. Nous allons garantir une expérience fluide. Ça veut dire que ça va... Oui, c'est ça, une expérience fluide renforçant ici la satisfaction du client. Le client va être satisfait parce qu'il va voir que nous, on s'occupe, on fait une personnalisation dans son dossier. On va aller pour chacun, ça ne va pas être général. C'est vraiment chacun, on va s'en occuper de chaque personne. Chaque cas est différent, alors les traitements sont différents pour chaque personne. Et la flexibilité dans l'assistance, nous sommes 2 personnes qui va être ici pour l'assistance personnalisée. La ville de Thetford Mines effectuera la collecte des gros déchets résidentiels du 16 septembre au 3 octobre. Comme par les années passées, le ramassage sera effectué par secteur selon l'horaire préétabli dans le calendrier des collectes 2024. Afin de conserver les rues propres et sécuritaires, les gros déchets devront être déposés dans un délai maximal de 7 jours avant la journée prévue chez vous pour la collecte, respecter les limites du terrain et en aucun cas se retrouver sur la voie publique. Par ailleurs, le volume total permis par résidence ou unité de logement est de 10 mètres cubes. Il est important que les objets soient triés et que les branches d'arbres soient attachées en paquets. La pierre, le béton, le sable et la terre sont des matériaux acceptés seulement s'ils sont déposés dans des contenants ne pesant pas plus de 25 kilos, à savoir une cinquantaine de livres. Parmi les objets qui ne sont pas recueillis, notons les déchets domestiques dangereux comme les huiles usées, les restes de peinture, les détergents et les batteries d'automobile. Ces résidus doivent être apportés directement à l'écocentre qui est maintenant situé au 3626 boulevard Frontenac-Est. Les tubes de plastique d'érablière ainsi que les amoncellements de déchets pêle-mêle seront également refusés. À noter que les propriétaires d'érablières qui désirent se départir de leurs tubulures de plastique peuvent communiquer à la régie intermunicipale de la région de Thetford au numéro 88 338 57 11. Quant au calendrier des collectes, en bref, cette semaine, du 16 au 19, le secteur Black Lake, le 20, secteur Rivière-Blanche et quartier Mitchell, du 23 au 27 septembre, secteur Thetford, les 30 septembre et 2 octobre, secteur Thetford Sud, secteur Robertsonville le 1er octobre et la suite du secteur Thetford Sud, de même que le secteur Pont-Brillant le 3 octobre. L'information complète
est disponible dans le calendrier des collectes 2024 et sur le site Internet de la Ville sous l'onglet Environnement, collecte des matières résiduelles. Le service de sécurité incendie de la ville de Thetford invite tous les citoyens à sa traditionnelle journée porte ouverte. L'activité aura lieu le dimanche 22 septembre prochain de 10h à 15h à la caserne de Thetford. Cette journée sera l'occasion idéale pour petits et grands de découvrir l'univers de la sécurité incendie. Les visiteurs auront la chance de visiter la caserne, d'explorer les camions et de découvrir les équipements du service. Une équipe de pompiers sera également sur place pour répondre aux questions et partager leur passion du métier. Parmi les attraits principaux, un nouveau camion dédié à la recherche des causes et circonstances d'incendie sera dévoilé au public. De plus, une activité de simulation d'enquête permettra aux citoyens de plonger au cœur des techniques utilisées pour déterminer les causes d'un incendie. Les enfants auront la chance de s'initier aux techniques utilisées par les professionnels du feu grâce à un parcours d'initiation aux manœuvres de pompiers qui a été élaboré à leur intention. La journée sera également rythmée par des actions impressionnantes, dont des manœuvres de désincarcération sur une voiture accidentée et des démonstrations sur les dangers d'un feu de cuisson sur une cuisinière. La caserne de Thetford Mines est située au 146 de la rue Cahouette Ouest. Pour de plus amples informations, vous êtes invités à consulter l'adresse suivante, villethetford.ca, section Vivre à Thetford, sécurité incendie. La journée porte ouverte de la caserne de Thetford se tiendra dimanche 22 septembre entre 10h et 15h. Puisqu'il est question de nos pompiers, c'est le 28 septembre prochain que se tiendra l'édition 2024 du défi gratte-ciel à Shawinigan. Cette année, ce sont 6 pompiers du service de la sécurité incendie de Thetford qui participeront à la montée des héros afin de recueillir des fonds pour soutenir les personnes touchées par la dystrophie musculaire. La montée des héros consiste à gravir 2 fois plutôt qu'une les 1190 marches de la tour de la Cité de l'Énergie de Shawinigan. Il s'agit d'une épreuve physique qui pousse les participants à leurs limites dans une compétition visant à accompagner des ambassadeurs atteints de la dystrophie musculaire installés sécuritairement dans un fauteuil adapté, et ce jusqu'au sommet de la tour. Pour une 6e année consécutive, Marie-Josée Labranche de Thetford Mines sera ambassadrice pour l'équipe de Thetford. Les 6 participants de Thetford Mines souhaitent cette année amasser un montant minimal de 3 000 $. Le Centre d'archives lance un appel de candidature pour le prix Cléophas Adams Robbenheimer, soulignant l'implication dans le domaine de l'histoire et de la généalogie sur le territoire de la MRC des Appalaches. Créé en 2006,
Le prix est remis aux 2 ans à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à l'évolution de la généalogie et de l'histoire au sein de notre collectivité. Le prix est constitué d'un certificat honorifique, de la publication Les Robbenheimer et d'une bourse de 250 $. Toute personne intéressée peut présenter une candidature. Le formulaire doit être retourné avant le 1er octobre 2024, 16h30, au Centre d'archives de la région de Thetford ou par courriel à l'adresse archives@cégepthetford.ca. Vous trouverez les règlements et le formulaire de candidature sur le site Internet du Centre d'archives à l'adresse www.centrearchives-région-thetford.ca. L'organisation de la classique RDV Hockey Senior Région de Thetford a annoncé récemment que l'événement ne se tiendra pas cette année, et ce pour une 2e année consécutive. L'organisation a indiqué que différents enjeux et contextes ne lui permettaient pas de présenter une édition à la hauteur des attentes des participants. Le nombre d'inscriptions qui avait commencé à stagner avant la pandémie et qui était à la baisse depuis, l'augmentation des coûts d'exploitation, le manque de main-d'œuvre bénévole et la diminution du nombre de partenaires sont à l'origine de cette décision. Le président de l'événement, M. Martin Fecteau, a déclaré que les 2 années où nous n'avons pas pu tenir l'édition ont fait mal, ces 2 années étant 2020 et 2021. Quand nous avons pu le refaire en 2022, nous avions quand même eu un nombre d'équipes satisfaisant. Nous en étions satisfaits, mais cela avait aussi amené des problématiques parce que les bourses sont importantes alors que les dépenses augmentent. Martin Fecteau a également souligné que la baisse du nombre d'équipes de hockey sur glace chez les adultes, la diminution du pouvoir d'achat et l'augmentation du nombre de compétitions ont un impact sur les inscriptions au tournoi. L'organisation a enfin soutenu que l'analyse se poursuit pour 2025 et qu'elle espère que l'an prochain marquera un nouveau départ pour la classique RDV. C'est ce dimanche qu'a débuté la nouvelle exposition intitulée « Entretemps » de l'artiste Louis-Charles Dionne au musée Marius Barbeau. Cette exposition réunit plusieurs œuvres qui détournent des objets de faible intérêt d'un quotidien anonyme. L'exposition se prolongera jusqu'au 20 décembre 2024. Le musée Marius Barbeau est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 16h30 et le dimanche de 11h à 16h. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web au www.museemariusbarbeau.com. Cette exposition, donc, se prolonge jusqu'au 20 décembre prochain. Et rapidement, 2 rendez-vous à Saint-Ferdinand, à l'atelier de Marie-Claude Garneau, créatrice de mode et artiste, à un premier atelier de réparation de vêtements le 18 septembre de 16h à 20h
en entrée continue sans rendez-vous. Et un deuxième atelier le lendemain de 18h à 21h avec un formulaire de réservation à l'adresse ML Atelier de couture art commercial gmail.com. Les deux ateliers sont gratuits et s'adressent aux personnes de 7 à 107 ans. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Ficto qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.